Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'oser assumer ses pensées, oser assumer ses comportements. Et cette vidéo venait d'un dialogue que j'ai avec Johanna concernant notamment les podcasts Regard de femme que je vous propose ces derniers jours, avec cette idée qu'elle met en avant de prendre conscience des choses que les hommes, par exemple, peuvent faire sur les femmes pour peut-être modifier des comportements, etc. Et ce à quoi je lui disais, oui, mais tu peux avoir conscience et ne pas modifier quoi que ce soit. Et moi, je sais par exemple, et je reprends toujours moi mon cas parce que c'est plus simple et ça m'évite de généraliser, que je peux avoir conscience d'énormément de choses, que ce soit dans le rapport homme-femme, que ce soit dans les rapports sociétaux. J'ai pas du tout de problème ou de complexe à me dire, bah ok, on devrait être comme ça, il y a une façon de penser, une façon de croire, de s'orienter qui devrait être plutôt comme ceci et comme cela, et de dire, je m'en fous, je vais pas le faire comme ça. J'ai beau avoir conscience de certaines inégalités, de certaines notions qui, d'un point de vue de l'esprit, seraient mieux autrement, et ben dans la réalité concrète, j'y porte pas d'attention, ou j'y porte une attention, mais je continue à rester sur ma façon de fonctionner, mes convictions et ma façon d'être. La problématique derrière, et c'est souvent ça, et c'est là-dessus où je pense qu'il y a une vraie réflexion à poser par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est est-ce que tu es prêt à assumer jusqu'au bout ce que tu dis et ce que tu fais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans un système, aujourd'hui comme avant, hein, dans un système où, naturellement, l'être humain a peur du rejet, ce qui est logique, si le groupe nous rejette, on est mal. Je parle même pas des dangers physiques ou virtuels maintenant qu'il peut y avoir avec des campagnes de harcèlement divers. La notion de se dire bah, je suis rejeté d'un groupe, c'est très complexe pour beaucoup de personnes, et pour tout le monde, hein, parce qu'on est juste programmé pour être en groupe. Et il va y avoir souvent une incongruence entre les mots et les actes. La prise de conscience des événements et des éléments qui se passent, de la souffrance, du mal-être et du malaise des autres, euh, peut nous faire décider d'avoir un fonctionnement différent. À se dire, bah, effectivement, telle strate de la population a tel problème, bah, je vais penser différemment. La planète est aujourd'hui écologiquement dans une passe particulière, je vais réagir autrement. Et souvent, on entend plein de discours, et alors on a les politiques qui sont, je pense, particulièrement bons là-dessus, à nous dire il faut, nous devons, je pense que, etc. Et on voit dans les faits que il n'y a pas du tout d'ajustement des comportements avec une maire de Paris qui roule à je ne sais combien dans sa propre ville, avec plein de choses qui sont pas ok par rapport à globalement ce qui est vendu. Assumer ses opinions, et malheureusement, dans assumer ses opinions, il faut bien voir qu'il y a des gens qui assument leurs opinions dans des extrémismes qui peuvent être potentiellement dangereux pour d'autres personnes. On le sait bien, hein, tout ce qui est haine d'un côté ou de l'autre des échiquiers politiques ou idéologiques sont quand même un peu complexes pour l'ensemble. Néanmoins, ça reste des éléments où les personnes assument souvent quand ils sont en groupe, et c'est là où moi je trouve il y a des points où c'est facile d'assumer quand tu es 10, 20, 30, 50 ou une manifestation. Mais quand tu es tout seul face à un groupe qui est contre toi, qui est en tout cas pas en accord avec toi, parce que c'est pas forcément qu'il soit contre, assumer et rester droit dans ses convictions. Et alors souvent on va dire ah ouais mais celui qui ne change pas d'avis est un gros con parce qu'il se remet pas en question. Mais on peut très bien s'être remis en question et se dire non, ben, moi j'adhère pas. C'est pas parce que les autres ont des bons arguments et pensez bien, beaucoup de personnes peuvent avoir de très bons arguments. Et je reviens sur cette notion, on peut avoir complètement conscience d'énormément de choses qui se jouent et qui se passent, et pour autant ne pas décider d'aller dans une orientation, une direction qui, euh,
qui ne nous correspond pas, ou en tout cas qui ne répond pas à certaines valeurs. Alors on sait très bien que la notion de valeur étant une espèce de croyance cristallisée sur laquelle on s'appuie, mais que la plupart du temps, on n'a même pas cette valeur, donc on est en train d'être dans une quête de cette valeur, donc sur un chemin pour atteindre potentiellement l'objectif de la valeur, bah, justement, dans cette quête-là, on n'a peut-être pas forcément envie de modifier des comportements, des façons de penser, ce qui est hyper dérangeant. Parce que on a souvent l'impression de se dire, si la personne sait ou connaît les conséquences de tel ou tel acte, de telle ou telle façon de fonctionner, de parler, d'échanger, de partager, la connaissance va permettre une modification potentielle parce que maintenant il sait. Avant, il se comportait ou il vivait de telle façon parce qu'il ne savait pas. Et vu que maintenant il sait, il devrait pouvoir se rendre compte que la connaissance proposée est juste et une remise en question montrerait une preuve d'intelligence. Et là-dessus, je suis toujours hyper contrasté. J'ai beau savoir plein de choses, je sais que fondamentalement, je ne changerai pas sur énormément d'aspects. Parce que, très égotiquement parlant, alors oui, on pourrait se dire, mais c'est moche, c'est de l'égoïsme, c'est penser qu'à soi, c'est etc., etc. Mais clairement, même si je pense qu'on est programmé pour travailler en groupe, pour être en groupe, pour, euh, pour s'apporter jusqu'à un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une dépendance liée à des problèmes suffisante pour ne pas se permettre par moment d'être très centré sur soi. Bien sûr que si on a des conflits, ou bien sûr, malheureusement, ce qui risque de se passer dans les décennies à venir, que le monde se modifie de plein de façons parce que il va y avoir des conséquences climatiques qui va faire qu'il y aura plein de nouveautés. Là, on va peut-être retrouver, à un moment ou à un autre, une espèce de solidarité. Mais tant qu'on n'est pas dans des phases de danger, et encore, regardez dans des conflits armés ou autres, il y a beaucoup de gens qui arnaquent les autres, qui volent les autres, qui violent les autres, qui font du mal aux autres. Donc, notre notion, c'est d'être ensemble contre un danger commun, mais à partir du moment où le danger il est un peu partout, bah ça va être des micro-groupes par rapport à d'autres micro-groupes et ainsi de suite. Donc au bout du compte, très égocentré, en tout cas ethnocentré, à un moment donné. Et ce qui, moi, je trouve, pose vraiment réflexion, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêt à assumer ce que vous faites, ce que vous mettez en avant euh, dans votre quotidien, dans vos discours, dans vos partages, pour justement se dire, ok, bah même si j'ai connaissance, même si il y a des points de vue divergents par rapport à ce que je pense, même si des gens peuvent ne pas m'aimer, voire me haïr, voire me rejeter, etc. J'assume quand même ce que je suis, et sans rentrer dans un extrémisme, hein, juste en se disant, oui, mais c'est parce que moi j'ai besoin d'être congruent avec moi-même, j'ai besoin d'être aligné avec ce que je pense, que je fais, etc. Ce qui ne veut pas dire que dans 10 ans, il n'y aura pas une modification, mais à un moment T, c'est l'assumer, et oser aller dans cette expression de soi-même, euh, même en ayant conscience que nos actes vont avoir des conséquences qui peuvent parfois, là je parle pas d'extrémisme dans les actes, hein, mais des choses, ne pas convenir à autrui, voire porter préjudice à autrui. Et malheureusement, bah, ça va créer peut-être des conflits, des tensions, etc. Et assumer d'aller jusqu'à, bah ouais, il y a ce conflit, ces problématiques, etc., etc. Et se dire, bah ok, je suis prêt à ça. Parce que bah moi, je reste ok avec moi-même. Et le ok avec moi-même est paradoxalement plus important que être OK avec un monde, un groupe, etc., etc. D'ailleurs, les OK avec soi-même, souvent on trouve d'autres personnes qui sont OK avec eux-mêmes et créent eux-mêmes des groupes. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'espèces de notions un peu ethnocentrées. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à assumer et à être congruent entre ce que vous dites et ce que vous faites? Est-ce que avoir plus de connaissances sur un sujet va vous faire changer de voie? Est-ce qu'en ayant la connaissance et en sachant l'impact de ce que vous faites, ça vous fait réellement changer ou ça vous fait changer 3 semaines et après vous revenez à vos vieux patterns? Comment ça se passe pour vous? Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Après, il y a plein de choses à aller débattre là-dessus, mais là, c'est plus cette notion de congruence qui m'intéresse. Congruence congruence entre acte et parole. Et assumer
parfois cette espèce de défi, en tout cas ce non-accord avec des groupes de pensée, des façons de penser, un statu quo commun, quoi, quelque chose qui est accepté par le commun, et juste dire bah, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et basta, c'est-à-dire on n'est pas en train d'évangéliser du tout, hein, juste dire bah moi non. Bon. Et après, comment vous, ça se passe à l'intérieur de vous. Voilà, si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez. Be one, ciao.